il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Voilà, je suis tombé sur une vidéo cette semaine. Oh boy! Oh boy! Et je vais vous laisser regarder cette vidéo, cette petite séquence, et vous allez comprendre pourquoi je ris. Lucifer a été précipité du ciel sur la terre. C'est pourquoi? Pas parce qu'il a péché. Lucifer avait péché plusieurs fois avant d'être précipité. Lisez Ézéchiel 28, qu'on parle de Lucifer. Il avait déjà commencé à faire des mauvaises choses, à faire déjà des coalitions. Dieu n'avait rien fait avec ça. Dieu l'observait. Mais on dit jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Comment? Jusqu'au jour où le péché que tu commettais est maintenant entré en toi. C'est à cause de l'iniquité que je vais te résister et je vais te précipiter. Lucifer a perdu sa place par cause du péché, mais de l'iniquité. Dieu pardonne les péchés, mais il ôte les iniquités. Oh, comment? Le problème n'est pas le péché. Nous tous nous péchons. Il est écrit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, fait de Dieu un menteur, la vérité n'est pas en lui. Mais le vrai problème, c'est l'iniquité. Alors, c'est quoi l'iniquité? Notez. C'est quoi l'iniquité? C'est ce que Paul a dit dans Romains 7. Il dit, le problème que j'ai découvert, ce n'est pas le péché. C'est le péché qui habite en moi. Dis avec moi, l'iniquité. L'iniquité, C'est le péché. c'est le péché Qui habite en moi. qui habite en moi. Quelqu'un me suit? Amen. L'iniquité, c'est le péché que tu commets, que tu as commis et que tu commets encore, et dont tu as pris plaisir, qui est devenu une seconde nature, qui s'est enregistré dans tes gènes, qui a atteint son paroxysme, qui est devenu une doublure de ta personne. Même lorsque tu n'es plus, c'est ça qui va poursuivre ta descendance. Car je suis l'Éternel qui punit les iniquités, pas les péchés. Qui punit les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Le problème n'est pas le péché. Le problème, c'est le péché qu'on a tellement pratiqué et qui s'est codifié en nous. C'est ce péché incarné-là que Dieu n'aime pas. Voilà. Donc, vous voyez ce pasteur. Déjà, le verset 17 même, le verset 17 de 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 17, ok, déjà prouve clairement que ce pasteur, ou bien ce soi-disant prophète, ce faux prophète, Joël Tatou, est un menteur. Regardez le verset 17, on dit toute iniquité est un péché. Une iniquité est un péché. Donc, une iniquité égale à un péché. Et lui dit non, le diable n'a pas été chassé au paradis du ciel à cause du péché, mais à cause de l'iniquité. Donc, l'iniquité, ce n'est pas le péché. Donc le péché est différent de l'iniquité, l'iniquité est différente du péché. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Et vous savez, moi, ce qui m'étonne, ce n'est pas le fait que ces faux prophètes, ces faux pasteurs enseignent de telles hérésies, enseignent ces genres de doctrines de démons. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est de voir des gens qui sont assis dans ces salles, soi-disant églises, soi-disant rencontres, et ils les écoutent de tels blasphèmes, de tels mensonges. Moi, c'est ça qui m'étonne. C'est-à-dire que normalement, un vrai chrétien qui est là et puis qui entend ça, il prend sa Bible et puis il sort. Ou bien même il se lève et puis dit, pasteur, tu égares le peuple. Et puis il prend sa Bible, prend sa femme, s'il a des enfants, il les prend, il sort de cette salle. Mais vous les voyez, ils sont là comme ça.
Et puis j'écoute ça. Oh boy! Frère, vous voulez que souvent, est-ce que le Saint-Esprit a besoin de se manifester dans une lumière pour montrer aux gens que c'est faux? Vous savez, je l'ai dit une fois, j'ai dit beaucoup de personnes vont aller à l'enfer, seront séduits par les faux prophètes qui vont les conduire à la mort éternelle parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Quelqu'un qui a une fois déjà lu le Nouveau Testament, relu, déjà tu es déjà tombé sur 1 Jean chapitre 5, le verset 17. Toute iniquité est un péché. Donc un pasteur qui vient te dire que l'iniquité est différente du péché, déjà tu peux déjà dire que ce gars-là il contredit la parole de Dieu, c'est un antichrist. Dieu lui dit dans sa parole, toute iniquité est un péché. On n'a pas dit toute iniquité est plusieurs péchés. On dit toute iniquité est un péché. Et lui dit non. Satan n'a pas été chassé du ciel à cause du péché. Dieu pardonne les péchés, mais Dieu ôte l'iniquité. Et il va commencer maintenant à expliquer. Pour dire non, l'iniquité, c'est le fait de commettre plusieurs péchés. Tu ne veux pas te repentir. En ce moment-là, tes péchés se transforment en iniquité. Oh boy! Donc des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et comme Jésus l'a dit, ils vont tous les deux tomber dans un trou. Vous savez ce genre de pasteurs, ce que vous ne savez pas. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils savent qu'ils servent le diable. Et souvent Satan leur inspire des messages pour reconforter les chrétiens à vivre dans le péché. Parce que quand quelqu'un est en train de te dire que le péché est différent de l'iniquité, et même quand tu écoutes son message, qu'est-ce qu'il veut t'enseigner? Ça dit que le but, parce que vous savez, quand vous écoutez quelqu'un, dites-vous, qu'est-ce qu'il veut réellement m'enseigner? Quel est le fond du message? Quelle est la musique qu'il joue derrière ce message? Le sous-entendu. Quel est le message subliminal qu'il est en train de te lancer? Le péché n'est pas grave. C'est quand le péché devient l'iniquité que là maintenant tu peux avoir de sérieux problèmes avec Dieu. Parce que Satan a commis plusieurs péchés. Mais c'est le jour où l'iniquité a été trouvée en lui que Dieu l'a chassé. Donc, c'est pas parce que tu vis dans le péché que Dieu va... C'est ça le fond de la musique. Ça dit que pousser les chrétiens à ne pas avoir une opposition vigoureuse sur le péché, se sanctifier, craindre Dieu, s'éloigner du péché, mais excuser le péché dans leur vie, dorloter le péché dans leur vie. Et ils prennent des passages, parce que là, regardez comme il ment. Parce que la Bible dit, quand la Bible parle de Lucifer, on dit, tu as été intègre dans toutes tes voies, jusqu'au jour. Ça veut dire que, jusqu'au jour où Dieu a trouvé l'iniquité en Satan, tout ce qu'il a fait, il était intègre, c'était juste, c'était bon, c'était conforme à la parole de Dieu. Mais lui va te dire, non, avant que l'iniquité ne se trouve dans Satan, Satan péchait, il péchait. C'est quand les péchés se sont transformés en l'iniquité, c'est là qu'il a été chassé. Mensonge. Doctrine de démon. Est-ce que vous avez besoin d'être des théologiens pour comprendre ça? Tu as besoin d'être un théologien pour comprendre que ce monsieur-là, c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur. C'est un suppôt du diable.
avec ces genres d'enseignement. C'est la même chose. Ils vont venir vous dire, non, Jésus-Christ. Ils disent quoi? Jésus, c'est pas le Christ. Le Christ, c'est pas Jésus. Donc Jésus-Christ, Jésus est à part, le Christ est à part des enseignements de la Kabbale. Ça, ce sont des cours de théologie que le diable leur communique dans le monde occulte. Et puis après, ils viennent sur la terre pour infiltrer l'église avec le feu étranger, pour détruire les gens, pour séduire les gens. Et il y a des gens qui sont assis là qui écoutent ça. Des intellectuels, des gens qui sont allés à l'école, des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont assis, les écoutent des bêtises comme ça. Excusez-moi d'être un peu truc. Écoute ces genres de choses. Je retire cette parole. Oui, mais c'est grave. C'est grave. Toute iniquité est un péché. On n'a pas dit que toute iniquité est plusieurs péchés. Quand tu commets une iniquité, c'est que tu as commis un péché, pas plusieurs péchés. C'est la Bible. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, prophète, archibishop. Déjà, ce seul verset-là te prouve, te montre la vérité. Alléluia.